Bonjour. Allô, Alors, mon nom est Cindy. Mélanie. Alors, on est pour la page de Black Belt Bride BVB Army Québec. Et voici notre critique pour l'album Veil, cinquième album tant attendu de Black Belt Brides. Oui! Alors, l'album qui est sorti vendredi, Aussi, le finalement. 12. Oui. Alors, on Ah, s'est consulté oui. et on a écouté l'album et on vous en livre notre critique personnelle. Alors, c'est vraiment notre critique à nous en tant que fans et aussi en tant que connaisseurs de musique. Voilà. OK. Ben, premièrement, est-ce que vous- l'album il a été coproduit par Jake Pitts, Mm. qui est une un gros crédit pour lui. Ce qui fait qu'il a contribué beaucoup sur l'album et qu'il a monté, dans le fond, une grosse partie. C'est vraiment, on pourrait dire, qu'il a mis son nom dessus, dans le fond, dans un certain Mhm. sens. Oui. Ensuite, ça a été encore fait par il s'appelle John Fitman, Mhm. qui a été aussi produit par, qui a fait aussi Richard and Divine. On voit beaucoup que c'est dans la même veine, c'est la suite dans le fond de Ratchet, comme ils avaient vraiment annoncé, c'est vraiment ça que Mhm. le résultat de l'album, qu'on a vraiment l'impression que ce soit ça. Ils ont été très là-dessus. En fait, c'est comme s'ils voulaient boucler la boucle Ouais, avec cet album-là, puis on voit tout le long quand on prend conscience de ça, juste en l'écoutant, on voit qu'il y a énormément de références. Donc, si vous connaissez beaucoup l'album Wretched and Divine, juste avec l'introduction aussi qui parle ouais, de Legend of the Black, on voit qu'il y a énormément de références. Donc, même en ne sachant pas cette information-là, c'est quelque chose qui, frappe. c'est ça frappe énormément. Donc, on a relevé des caractéristiques, donc, au niveau de les albums. Donc, si on regarde l'évolution au niveau des trois derniers albums, donc l'album numéro 3, on voyait beaucoup à quel point Andy peut être très Très, visionnaire et qu'il y a toute l'histoire aussi, tout le concept, le Wild l'écriture, Wild. exactement. Donc, on a vu là, tout le côté créateur de Andy, Et théâtral, très théâtral. théâtral, exactement. Puis, on a vu aussi Jinx qui a sorti du lot avec l'album Wretched and Divine. Le violon. C'est ça. Donc, notre homme orchestre, Jinx, qui avait fait tous les arrangements des cordes, qui avait tout joué les instruments à cordes, l'ouverture, on s'en rappelle, les fans, il y a eu beaucoup de covers. Oui. Alors, ça, c'est ce qui est ressorti de cet album-là. L'album numéro 4, qui avait été produit par Bob Rock, là où il y avait vraiment il y avait vraiment travaillé sur leur son. C'était très années 80, le vrai rock pur, dans le fond, dans le classique rock, dans le fond. C'était Mhm. l'impression d'être de retour. Moi, ça me rappelle mon adolescence. Pas mal. Tous les groupes que j'écoutais, c'était la suite logique de ça. Oui, exactement. Puis c'est là qu'ils ont exploré énormément. Puis c'est là que on trouve que Sissi s'est beaucoup démarqué. Oui. Parce qu'avant ça, oui, il y avait la chanson de Legacy où ce qu'on l'entendait beaucoup, parce que c'était quand même rappelait beaucoup la musique métal. Mais on trouve que dans cet album-là, le quatrième, c'était vraiment Sissi se démarque beaucoup. C'est là qu'on voit un peu plus enfin l'étendue de son talent. Parce qu'on le sait en écoutant le troisième album, on se disait, me semble, qu'il est capable de plus. Plus. Quatrième, on est satisfait. Et Puis, finalement, le cinquième, mais là, il est en feu. il est en feu. On l'entend, le drum il est vraiment très présent. Tu sens que c'est vraiment, tu sais, toutes les chansons, on entend tout le temps la batterie. Avant, on entendait plus dans le fond quand c'était les doubles pédales qui mettaient plus l'accent dessus. Mais là, on voit toute la différence des deux styles de jeu. Il y a une chanson qui est un petit peu plus, tu vois, un petit peu disco. Puis, tu sais, on se Mhm, voit qu'il était capable d'aller un peu partout. mhm. On voit tout que c'était vraiment un grand drummer. Il a vraiment une expérience de la technique. Puis, ça met beaucoup à son avantage. Puis je suis vraiment contente que Sissi est capable de me marquer. Ben, tu sais, pas sortir du lot, mais dans le sens qu'il il a trouvé sa place, tu vois, qu'il a trouvé sa place dans le groupe.
comme lui-même, il disait qu'il avait de la misère un peu avec Wretched and Divine, semblait pas là, mais là, on voit qu'il est vraiment intègre, puis qui est vraiment très présent dans le groupe. Puis c'est vraiment intéressant à entendre. Oui, puis on voit aussi qu'il a été influencé. Il y a pas seulement, c'est pas seulement un ancien drummer de groupe de métal, mais également au niveau jazz, au niveau aussi, on a vu là ses solos qu'il fait, ou quand il fait des performances avec un DJ, donc il aime beaucoup le dubstep, il aime beaucoup l'électro. On voit beaucoup ses influences, donc il a pu apporter cette contribution-là. Et d'ailleurs, on peut voir aussi que chacun on peut voir vraiment la force de chacun. T'sais, autant Ashley, c'est ceux qui l'ont vu live, très solide au niveau des vocales, au niveau des back vocals. On le voit il est toujours aussi présent, aussi solide. Au niveau des Jake Pitt au niveau de la coproduction, mais aussi les solos de guitare toujours. Jinx au niveau des cordes qui sont puis même au niveau des claviers aussi. Ouais. Donc avec le retour aussi du violon. Retour du violon, côté, ouais, côté instrumental, le violon, côté plus orchestral, et aussi Andy, ce qui m'a marqué personnellement en tant que je suis professeur de chant, je chante moi-même, puis ça m'a marqué à quel point Andy, la qualité vocale, il y a une coche au-dessus, vraiment. C'est quelqu'un qui a une voix qui est très grave, mais qui a vraiment des aigus comme j'ai jamais entendu chez des gens qui ont des voix graves comme lui. Vraiment, il n'y a aucun scream. On s'est c'est la surprise un peu. Oui, c'est surprenant. Tous les albums, il y a toujours un parti scream, mais là, c'est tout du chant clean. Ouais, tout. aucun accent sur des mots précis. On dirait qu'il assume, dans le fond, ce qu'il dit. Il n'y a pas besoin de crier pour pouvoir s'affirmer. Non, exactement. Puis vraiment, qualité vocale, la rondeur du son, on sent qu'il y a... c'est presque un retour à la qualité, la voix qu'il y avait dans peut-être le premier album, mais mûri. Parce qu'évidemment, il est rendu, écoute, à 27 ans maintenant. On va dire. 20, maintenant 27 ans, donc c'est plus un jeune homme de 19-20 ans, mais on voit qu'il y a vraiment... C'est ça, vraiment, une maturité vocale, mais vraiment, on sent il a travaillé, puis c'est très étonnant, peut-être aussi avec Andy Black, ça l'a influencé. Le fait aussi qu'il a arrêté de boire et de fumer, ça paru aussi dans le fond dans sa voix. Oui, moins rauque, même si on l'a encore un petit peu parce que ça fait partie de lui. Mais je pense que aussi il faut comprendre que c'est son instrument, c'est son outil de travail. Peut-être qu'il l'a compris aussi. Puis à part le vocal, évidemment, il y a eu les playbacks électro. Il y en a beaucoup plus. Il y en avait peut-être un petit peu dans Wretched and Divine avec We Don't Belong Here, mais il y a beaucoup plus de playback là qu'on entend électro. Ça peut s'entendre, ça peut s'entendre dans plusieurs chansons. Donc, des fois aussi, ça me fait un peu penser à Andy Black aussi, parce que lui, il avait mis un petit peu plus ce son-là aussi sur son album solo, mais qui retourne aussi dans le nouvel album. Oui, effectivement. Donc, ça rejoint. Ouais. Donc, c'est pas seulement Andy. On parlait de Sissi tout à l'heure qui jouait aussi avec Andy. Avec Andy, c'est ça. Donc, les deux aussi. Donc, là, c'est pas seulement ce qu'on peut retenir globalement de l'album, c'est que c'est pas seulement Andy et son groupe. Donc là, maintenant, on sent qu'il y a réellement une unité qu'ils ont trouvée aussi quand ils ont travaillé pour le 4e album. Et là, vraiment, ça se concrétise. On peut voir que chacun est important dans le groupe, chacun fait sa place. Oui, effectivement. Alors, ce qu'on a retenu, donc quelques chansons qu'on a retenues. La première, c'est de Last One. C'est la première chanson de l'album. C'est aussi la plus heavy. Il y a très rock, chanson très pesante. J'aime beaucoup aussi la bass de Ashley. Ils sont pas pareils. Le petit riff au début, il est très différent parce que d'habitude, il a tendance de jouer avec Velvet Bryce. C'est fun à l'entendre. Puis aussi, ça démarque beaucoup l'album. L'album commence vraiment fort, très vite, puis après, ça vient tout en douceur. C'est comme... je sais pas comment dire. C'est ça. Donc, ça punch au début. Ça punch, oui. Puis ça nous rappelle aussi, dans le fond, comparé comme dans Wretched avec I'm Bulletproof. C'est à peu près la même démarcation. Le même style comme d'intro, très calme, puis après ça, boum, ça part. Oui, ça rappelle énormément.
on vient de voir dans l'article de Kerrang, Andy disait exactement la même chose. Donc, on vous jure, on l'a lu après, après avoir pensé ça. Donc, effectivement, il y a le lien à faire entre les deux. Moi aussi, je le vois aussi comme vraiment une chanson de spectacle aussi, parce que le refrain, il est très facile à chanter, même si quelqu'un la connaît pas, ben, il pourrait embarquer facilement dans la chanson parce que c'est quand même facile, non? Oui, donc Ouais. live, Ouais. ça va sûrement être une des bonnes, une des plus entraînantes, ce qui fait Mm. que la foule lève. Ouais. Alors la deuxième, Wake Up, donc il y a aussi le vidéo qui est sorti, que vous avez peut-être tous déjà vu. Si c'est pas le cas, allez-y maintenant. C'est vraiment un bon vidéoclip qu'ils ont fait. Je suis vraiment été surprise de la qualité du vidéo et la qualité aussi de tout le scénario qui est derrière ça. Mhm. Puis ils ont tout joué, ils ont tout retrouvé leur rôle de qu'est-ce qu'il était dans le film Legend of the de Black, Black, oui. oui. Oh oui, le prophète Oui, qui va se faire exécuter. Donc, ils sont tous dans leur cellule. Vous allez vous rappeler qu'à la fin de Wretched and Divine, ça dit que les rebelles ont été défaits, ont été arrêtés. Donc, on peut plus se rebeller contre Fear. Donc, c'est comme si là, ils recevaient leur sentence. Et voilà, et c'est assez fort. Donc, il y a le lien encore avec Wretched and Divine, avec Legend of the Black. puis ça fait aussi un peu peur parce que dans le fond, ça ressemble un peu l'avenir qui s'en vient un peu. C'est un peu, dans le fond, réel et un rapport avec la politique vraiment d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vit, le fait que le contrôle de l'électronique qu'ils ont, qui fait que, dans le fond, ça peut être un avenir qui risque de nous arriver, puis près de prendre garde Mhm. c'est comme un. Ben aussi, ça me fait penser, tu sais, au livre de George Orwell, 1984. Je trouve que c'est beaucoup de similitudes avec ça. Mhm. Avec Un les peu. puces électroniques, là. Ouais, avec les puces électroniques, totalitarisme, ou le V comme dans Vendetta, où c'est l'État qui contrôle, puis ils font pas la contrebande, mais un peu de la conspiration Ouais, pour pour contrôler le tout tout. puis tout le monde. C'est ça. Voilà. Donc, The Outsider. Oui, ça, c'est la première chanson qui a été sortie pour l'album. Ça faisait Mhm. longtemps qu'on n'avait pas eu de chanson de Black Bryce. Et ils nous ont sorti cette chanson-là. Et en tendance, on était contente dans le sens que c'est vraiment un son Black Bryce. C'était la continuité. On n'avait pas peur qu'ils aient changé avec le temps. C'était toujours le même groupe, tout Mhm. le même style de musique sonore. Ouais, avec les espèces de duos de guitare, avec Oui. les wow, comme ça qu'on entend souvent, qui est tellement caractéristique de Black Veil Brides. Donc, c'est vraiment, quand on écoute ça, on se dit toutes les caractéristiques de Black Veil Bride qu'on connaît, toutes leurs signatures, on les retrouve là-dedans. Oui. Mais en renouvelé, effectivement, évidemment. Mais on les retrouve là, puis c'est vrai que ça faisait du bien comme d'entendre ça. Puis en écoutant l'album, on se rend compte que c'est pas tout comme ça, mais il y a au moins quelque chose de familier. Oui, ça nous fait plaisir. Comme un petit cadeau, dans le fond, pour nous réconforter, dans le sens qu'ils sont toujours les mêmes. Mais ça, c'est pas très différent. C'est différent, mais pas très différent en même temps. Si on voit que c'est. Mais c'est ça. C'est ça. Ça les Ça nous empêche empêche pas pas d'évoluer, d'évoluer. mais Il reste quand même. ils restent quand même comme ça. Ouais. Ouais. Alors, la prochaine, c'est celle, personnellement, qui m'a marqué le plus, Dead Man Walking. Alors, vous avez vu qu'en parenthèse, il y avait un titre aussi, Overture 2. Donc, on retrouve, évidemment, comme dans Wretched and Divine, l'ouverture composée par Jinx pour un quatuor à cordes. Donc, on la retrouve là-dedans. C'est une chanson qui dure 8 minutes. Puis le texte, là, on retrouve la force d'Andy au niveau du texte. C'est vraiment, c'est pas lourd en texte. Il y a pas de, au contraire, il y a beaucoup de texte. Tout se tient du début à la fin. On voit aussi l'ouverture plutôt orchestrale fait par Jinx avec les thèmes comme qu'on peut voir le thème de Last Ones. On voyait le thème aussi qui revenait de When They Call My Name, qui revient aussi. Il y avait aussi tous les moments là, électro, tous les moments aussi avec les back vocals, donc le côté rock, les solos. Alors, on dirait qu'ils ont fait
On dirait qu'on peut voir toutes les forces de tout le monde, toutes les caractéristiques de tout le monde en 8 minutes, mais au contraire, tout se tient, un peu comme une bonne chanson de rock progressif des années 70. Exactement. Puis le rip aussi, il est souvent différé, puis ça change souvent de... Mhm. C'est vraiment, comme tu as dit, très progressif. Très progressif, donc il y a une histoire qu'on peut quand même suivre du début à la fin. Alors très bon, je trouve que cette chanson-là représente vraiment un de leurs points forts. On voit que c'est là qu'on peut voir aussi, juger vraiment de la qualité de leur travail. Que c'est très, vous pouvez toujours, si jamais on vous parle contre Black Veil Brides qui se fout de leur musique ou quoi que ce soit, montrez-leur celle-là, regardez, voyez, Et vous verrez. et vous verrez, c'est ça. Alors, ensuite, l'autre, c'était Our Destiny. Oui, celle-là aussi, je trouvais que c'est une autre chanson qui est faite pour le live. Mhm. Il y a, devant chaque refrain, il y a toujours le oh, oh, mais avec le petit capage de main. J'imagine vraiment tout le monde faire ça en même temps. Je me Mhm. sens que c'est le truc le fun à faire en show. Mhm. Qu'on sent toute l'union entre les fans ensemble. Exactement. Je trouve Donc, que c'est la force de cette chanson-là. c'est ça, une chanson qu'on peut écouter, qui parle qu'on peut écouter, mais j'avoue que c'est le genre de chanson que live, ça doit être Comme extraordinaire, que toute autre dimension qui prend. c'est ça. Ouais. Genre de chanson là, pour vraiment animer la foule, pour les réveiller. Exactement. Ça va être parfait. Ça, c'est parfait pour ça. Donc, c'est une chose qui nous Nous a démarqué surtout. remarqué. Remarqué. Ensuite, My Vow. Alors, celle-là, quand je l'ai écoutée, je me suis dit, ça, c'est le 4e album tout craché. Vraiment, tout le côté rock pesant, on l'entend dans My Vow. Puis juste avant, on entendait que l'intensité avait diminué elle un peu. diminue un peu et là, elle remonte en 4e vitesse. Donc, je trouvais que le côté rock de l'autre album précédent ressortait là et tout le côté pesant du début à la fin. Après ça, tu sais, le côté, là, tu sais, c'est comme, on est du rock, mais pas, mais presque métal, mais pas tout à fait. Donc, Le entre-milieu. C'est le duo à rock, comme c'est ça. bon vieux à rock des années 80. Exactement. Donc, ça, ceux qui sont nostalgiques du 4e album, My Vow, ça va vous C'est plaire. votre chanson. Et finalement, celle qui a donné le nom de à l'album, la chanson Veil. C'est la power ballade, Mhm. la parfaite chanson qui me fait dans le fond, qui boucle, dans le fond, le Wild One. Mhm. Puis, dans le fond, ça représente un peu bien tout ce que, dans le fond, au global, tout ce que Black Brides ont fait. On dirait qu'ils ont toutes mis toutes les parties, dans le fond, qui ont touché Mhm. tout ensemble. Puis je trouve que ça montre vraiment la fin. Puis c'est aussi l'ouverture à autre chose, dans le sens qu'ils ont enfin mûri, qu'ils sont plus adultes, puis que dans le fond, il y a d'autres choses qui leur touchent, puis qui ont décidé que dans le fond, là, c'était temps de passer à un autre niveau. Exactement. Donc, la chanson Veil, c'est vraiment, c'est la fin d'une étape, puis on le voit. Donc, tout ce qui était avant, on le sait que Black Veil Brides parlait beaucoup de se démarquer, d'être un outcast, de se démarquer, d'être tu sais, un peu de Se faire confiance, se puis faire confiance, puis exactement. penser par nous-mêmes, puis de pas d'être gêné d'être différente, de s'accepter qui on est. C'est ça. Donc, même si on est différent, d'accepter cette différence-là et de se rebeller contre ceux qui vont vouloir nous écraser, vouloir nous faire rentrer dans le moule à tout prix. Et après ça, aussi donc d'explorer donc, toutes ces qualités et ensuite l'acceptation. Donc, on voit qu'il y a une acceptation. Andy lui-même, on voit qu'il y a une évolution. Donc, c'est l'acceptation de ce qu'on est. On cherche pas nécessairement à être différent ou à trop sortir du lot. On veut juste être nous-mêmes, s'accepter et se faire accepter. Et sortir aussi le négatif de nos vies, tous les gens qui sont négatifs autour de nous, qui pourraient nous oppresser. Donc, de garder seulement les gens qui nous font du bien, qui sont positifs. Ça nous amène à avancer.
Ouais, exactement, puis en qui on a confiance. Voilà. Donc, ça fait, en fait, ça, c'est les chansons qui nous ont marqués. Donc, en général, si on récapitule, album que je qualifierais vraiment détonnant. Oui. Autant qu'on sent, on reconnaît toutes les sonorités de Black Veil Brides, mais autant Tant que qu'on ça voit. qui est très différent. Des fois, on dit, hein, Mhm, c'est surprenant, ça a changé complètement de dimension. mhm. Mais en même temps, ça reste toujours Black Brides. Ça reste toujours. Donc, c'est seulement une évolution de qui ils sont, de ce qu'ils ont appris aussi, parce qu'on le sait qu'entre le quatrième et le cinquième album, ils ont tous eu des projets, ils ont tous fait autre chose. Il y a eu la tournée Indie Black, il y a eu Ailonia avec Jake Pitt, et aussi Jinx qui a fait d'autres projets, Cici. Donc, chacun a fait, et chacun a fait d'autres projets, chacun a été chercher d'autres choses. Puis ils ont tous accepté aussi toutes les forces que chacun peut amener. Ils ont appris ça et on voit aussi tout le travail qui a été fait avec l'album concept, que là, ça reste pas comme là, tu sais, en suspens. Ils ont fait un album concept une fois, OK, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc là, ils viennent boucler la boucle avec ça. Et ils viennent aussi compléter toute l'exploration sonore et musicale qu'ils ont fait avec le quatrième album. Ils viennent tout le mettre ici. Alors, c'est là maintenant qu'on voit. Donc, c'est ce qui fait que l'album est très complet et vraiment. Si on avait une note à dire, mettre sur 10, je dirais un bon 9,5. Ouais, c'est un 8,5 pour moi. 8,5. Ouais, Voilà. Alors, si vous l'avez toujours pas écouté, c'est le moment. C'est Et là maintenant. oui, et oublie pas la tournée aussi qui s'en vient à Montréal le 4 février. 4 février à Montréal, au Métropolis. MTLUS maintenant. Oh! MTLUS. Alors, Métropolis ou MTLUS, c'est pas grave. Allez sur Internet, vous pourrez avoir vos billets. Et Donc, venez nous dire bonjour. et venez nous dire bonjour, encouragez les gens à liker notre page et n'hésitez pas à écrire quelquefois vos commentaires sur la page. Et sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Merci.